on te rend toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment merveilleux que tu rends possible. Je prie que Seigneur Dieu, ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Et je prie que Seigneur Dieu, tu nous visites à ce moment précis. Et que tu donnes gloire à ton nom au travers de ma personne. Au moins que ma tête et que ma coupe déborde, Seigneur. Que je peux attendre les oracles de l'Éternel. Et je prie que Seigneur Dieu, cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Ta Bible. Prends avec moi ta Bible, va dans le livre de la création, chapitre 22. Genèse, chapitre 22, versets 1 à 13. Si quelqu'un a trouvé, si tu as trouvé, dis Amen. Amen. Je tiens tout. Vas-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Acclame Dieu pour la parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dimanche passé, il était question du miracle inattendu. Alléluia. Le miracle inattendu. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je vais vous parler de la part du Seigneur, tout en s'appuyant sur un thème que j'ai intitulé « Ce que la bouche de l'Éternel dit, ça mène à compris ». Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Il dit ce que la bouche de l'Éternel dit, ça mène l'accompli. Alléluia. Amen. Ce que la bouche de l'Éternel dit, ça mène l'accompli. Amen. Certainement, tu vas te poser la question. Donc, ce que nous venons de lire, en quoi est-ce que la bouche de l'Éternel parle et ça mène l'accompli? Quelqu'un dit avec moi, la Bible est un mystère. La Bible est un mystère. Quelqu'un dit avec moi, la Bible est un mystère. La Bible est un mystère. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible est un mystère. Alors voilà pourquoi il est important que à chaque fois qu'un message passe, que tu prêtes attention à cela.
Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de m'amener quelque part dans une vision. Et dans cette vision, je vois le président des jeunes. Tiens-toi debout. Dans cette vision, je vois le président des jeunes. Mais je ne vois plus comme il est habillé. Mais je le vois autrement. Je le vois dans un habillement sacerdotal. Amen. Écoute-moi très bien. Quoi que tu fasses, quoi que tu deviennes dans la vie, mais tu finiras par servir Dieu. Amen. Tu finiras par servir Dieu. Je vois une option royale sur toi. Intéresse-toi à la parole de Dieu. Médite beaucoup la parole. Médite beaucoup la parole. Et tu vas voir ce qui va se passer. Le langage en toi va changer. Lève-lève. Pendant que je suis avec lui, Dieu est en train de me parler. C'est quelqu'un d'autre dans la foule. Alléluia. Et donc ce que la bouche de l'Éternel a dit, sa main l'a accompli. Je me dis de dire à quelqu'un dans l'assemblée que ce qu'il a dit de toi arrivera. Amen. Cela s'accomplira. Au nom de Jésus. La Bible nous parle d'Abraham. Or, à un moment donné de la vie d'Abraham, Dieu va se révéler à lui et il va lui dire: pars de chez toi, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un endroit que moi, l'Éternel, je te montrerai. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Il dit: pars de chez toi, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Et moi, l'Éternel, je t'indiquerai l'endroit où tu dois être. Et quand Abraham a obéi, il est sorti et il est parti, tout en respectant les principes de Dieu. Et Dieu va lui dire, Dieu va dire à Abraham: je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Tu peux venir t'asseoir. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je te bénirai. Et je ferai de toi un homme grand. Dieu l'a dit de sa bouche. Alléluia. Amen. Dieu l'a dit de sa bouche. Mais la main de Dieu l'a accompli dans la vie d'Abraham. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle est la révélation qui a été dite sur ta vie. Quelle que soit la révélation qui a été dite sur ta vie, Dieu dit, sa bouche a parlé, sa main va agir maintenant. Amen. Sa bouche a parlé, mais sa main va agir. Amen. Voilà pourquoi il est important pour toi d'être dans la sérénité. Voilà pourquoi la Bible dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Crois en moi, crois en Dieu. Jésus pouvait le dire à ses disciples. Il dit: crois en moi et crois en l'Éternel. Parce que ce que j'ai dit, je l'ai accompli. Aucune révélation venant
du véritable Dieu n'est resté sans être accompli. Abraham a expérimenté la main de Dieu dans sa vie. Abraham a expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Voilà pourquoi la parole de Dieu est accompagnée de la puissance de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a dit, cela arrivera dans ta vie. Amen. Si Dieu a dit que tu vas servir Dieu, tu vas le servir, attends-toi à cela. Amen. Attends-toi à cela. Tu vas tourner. Aujourd'hui, c'est nous en tient micro en main. Qui aurait imaginé que moi j'allais servir Dieu? Mais quand on me disait ça en son temps, j'ai dit non, mais moi je suis à l'université, je ne peux pas. Avec le diplôme que je prépare, je ne peux pas servir Dieu. C'est trop facile. Mais aujourd'hui, Dieu l'a dit et Dieu l'a fait. Amen. On ne peut pas lutter avec Dieu. Amen. Et le diable ne peut pas empêcher ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Il peut retarder. Mais vous savez pourquoi le diable retarde souvent notre bénédiction? Parce que nous-mêmes, nous lui donnons l'occasion de le faire. Parce qu'à un moment donné de notre marche chrétienne, nous faiblissons. Nous relâchons. Or, la Bible dit que le diable est comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il est comme un lion. Et il rôde autour et cherche qui te bourre. Donc quand il trouve une occasion, il saute là-dessus et il détruit. Donc il retarde ta bénédiction. Mais il ne peut pas empêcher. Alléluia. Amen. À un moment donné de la marche d'Abraham, Dieu dit, je vais changer votre identité. Souvent l'identité qu'on porte peut être un frein à notre bénédiction. Un frein à l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Dieu décide de changer l'identité des enfants d'Abraham et de son épouse. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, toi Abraham, tu t'appelleras Abraham. Il va allonger son nom. Et Sarai qui devient Sarah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu avait dit que à Abraham, que je ferai de toi un homme grand. Et tu seras le père de la multitude. Amen. Oh, Abraham veut dire le père de la multitude. Mais tu n'as même pas encore un. Et tu penses être le père de la multitude. Certainement, quand Abraham est venu pour dire aux habitants de son village que désormais appelez-moi Abraham, certainement ils se sont moqués de lui. Dis, mais mon ami, le nom que tu nous donnes en hébreu veut dire le père de la multitude. Mais tu n'as même pas un. C'est comme quelqu'un qui vient et dit, désormais appelez-moi béni de Dieu. On dit, mais on ne voit rien dans ta vie, tu dis, tu t'appelles béni de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le nom que nous portons influence notre destinée. Amen. Parce que le nom appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé dans ta vie. Amen. Et qu'à la fin, Abraham est devenu le père de la multitude. Amen. Dieu a dit, je te bénirai. Et Dieu l'a béni. De toi sortira des rois. Des rois sont sortis d'Abraham. Alléluia. Amen. Abraham, un jour, il dit à Dieu, je n'ai pas d'héritier. Mais j'ai un serviteur chez moi à la maison. Eliezer de Damas. Est-ce lui mon héritier? Dieu dit, c'est pas lui. Moi, l'Éternel, il te donnerai l'héritier. Amen. Alléluia. Amen. Certainement, tu te poses la question. Les autres se marient, les autres enfantent. Et moi, l'Éternel, jusqu'à quand? Les autres sont régularisés. Jusqu'à quand, l'Éternel? Jusqu'à quand? Que moi aussi, je serai
Mais je suis venu te dire une chose. Ce que la bouche de Dieu a dit sur ta vie, sa main l'accomplira. Il dit sa main l'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, il donnera un fils à Abraham qui sortira de ses mains. 25 ans après, ce que Dieu a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Amen. 25 ans après. Wow. 25 ans après, le miracle de Dieu s'accomplit dans la vie d'Abraham. Isaac vient maintenant au monde. Isaac grandit. Comme Priscille, par exemple, qui a dit j'ai 10 ans. Et Isaac avait certainement cet âge-là, entre 10 et 12 ans. Quand Dieu appelle Abraham, il lui dit sacrifie-moi ton Isaac. Isaac que tu aimes. Vous voyez, tout à l'heure on a donné un exemple du frère Christian par rapport à sa maman. C'est le dernier. Ouais. C'est le dernier garçon. Donc, elle porte beaucoup son fils dans son cœur. Donc, elle l'aime beaucoup. Et c'était le cas d'Abraham. Abraham aimait beaucoup Isaac. Parce qu'il a eu Isaac dans sa vieillesse. Alléluia. Amen. Donc, il l'aimait beaucoup. Et Dieu, compris, était un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas se substituer à quelqu'un d'autre. Il a vu que Abraham aimait plus Isaac que lui. C'est comme ça qu'il a pensé Dieu. Donc il dit à Abraham, sacrifie-moi ton Isaac. Amen. Amen. Mais quand tu lis la Bible ne nous dit pas que Abraham est allé consulter Sarah. Abraham n'a pas consulté Sarah. Amen. Amen. Parce que certainement si Abraham partait consulter Sarah, Sarah aurait dit, tu dis quoi même? Bien sûr que Dieu t'a parlé. Véronique, imagine-toi que Vincent vient te consulter pour Jérémie que vous aimez tant. Amen. Tu l'as dit Vincent depuis quand toi tu pries et puis depuis quand Dieu se révèle à toi. Amen. Abraham n'a pas consulté Sarah. Abraham est allé directement pour obéir à la voix de Dieu. Bien aimé, il y a des révélations qu'on ne partage pas avec les autres. Il y a des prophéties qu'on ne partage pas avec les autres. Amen. Voilà ce que Dieu m'a dit dans mon songe. Mon ami, tu ne sais pas à qui tu parles. Cette personne peut constituer un blocage à l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a dit, Dieu m'a parlé, j'exécute. Dieu a parlé, j'exécute. Mais combien sommes-nous qui exécutons la voix de Dieu? On se plaint qu'on n'est pas béni. Mais on ne se plaint pas que c'est parce qu'on n'exécute pas la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, Abraham, Dieu regarde droit dans les yeux d'Abraham et il dit, sacrifie-moi ton Isaac, celui que tu aimes tant, celui que tu apprécies beaucoup. Dieu va venir dire à Sandrine, Mia, que tu dorlotes, on l'a sacrifié. Il a dit, Dieu, tu ne m'as pas encore parlé. Si c'est ça, Mia, j'ai couru après elle. C'est cette Mia-là, tu vas... Non, il faut me parler encore. Dans un autre langage que je comprenne mieux. Alléluia. Amen. Abraham a couru après Isaac. Sarah a couru après Isaac. Sarah a eu Isaac dans sa vieillesse. Elle-même, quand la révélation est tombée, elle a dit, mais c'est pas possible. Parce que mon Seigneur même, voilà, il n'y a rien à lui. Quand tu regardes mon Seigneur, tu me regardes, il y a quel désir en nous qui peut provoquer encore sentiment, voilà. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit,
moi, ma bouche a proclamé. Tu verras l'accomplissement par la main. Isaac est venu. Et Abraham va venir dire à Sarah, tu sais, Dieu s'est révélé à moi. Lui, il a dit quoi? Sarah va dire donc, un autre va arriver. Il ne sait même pas là-bas même. Le seul là-bas, il dit de sacrifier. Il va aller chercher Ismaël, tu vas sacrifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais voilà pourquoi il n'a pas consulté Sarah. Parce qu'il savait, s'il consultait Sarah, Sarah pouvait s'opposer. Oh, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi un homme grand, et tu seras le père de la multitude. Mais tu es père d'un seul, mais Dieu te parle de la multitude. Donc Abraham s'est attaché à la révélation de la multitude. Mon ami, ne vois pas ce que tu possèdes maintenant, mais regarde ce que tu vas posséder après ce que tu as aujourd'hui. Amen. Parce que quand tu regardes ce que tu as aujourd'hui, tu limites la main de Dieu dans ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi plusieurs s'asseyent sur leur argent. Amen. Quand tu es à l'église, on va donner ceci pour tel programme. Moi, il ne donne pas. Bon, on a entendu le témoignage de la soeur ici, qui devait aller au pays à qui on a donné une révélation. Elle voulait aller faire ses courses, c'est le seul billet qui était dans le fond de son sac. Elle a lutté, mais elle a fait, elle est allée chercher. Elle a vu la main de Dieu dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, je vous rends rapidement un témoignage de moi-même. À l'époque, ce n'était pas au temps de MCD, mais j'étais dans une autre église. Et j'avais mon bureau de réception à Paris, dans le 10e, où je recevais les gens pour prier pour eux. Amen. Un jour, pendant la réception, la dernière personne que j'ai reçue, elle est venue quand on a fini de faire le tour de son besoin, on a prié tout et tout. Avant que cette personne ne parte, elle me dit, parce qu'il y a un autre sujet que j'avais oublié de dire. Elle dit, vas-y. Il dit, c'est que il n'y a même plus de lait même pour les enfants à la maison. Là même, je n'ai pas pu payer le ticket pour venir à la réception. J'ai fraudé le métro. Je t'ai dit à Nemo, il n'y a plus rien. Donc, on a qu'à prier pour que Dieu touche quelqu'un. Donc, j'ai prié pour lui. Pendant que je priais, j'attendais une voix qui me dit, rien dans ton portefeuille, le billet, la faut lui donner. Je continue de prier. Je continue de prier, la voix persiste. J'ai prié quand même, j'ai fini de prier. Il voulait partir, il dit non, attends. Il a tiré le tiroir devant lui. Il a ouvert le porte-main. Lui, maintenant, il a vu dedans. Il a pris le seul billet 50 €. Et je lui ai donné. Il dit, mais pasteur, il n'y a plus rien dans ton portefeuille. J'ai dit, il faut laisser ça. Tout à l'heure, tu as dit que de prier pour que Dieu touche quelqu'un. Dieu va toucher. Voilà le quelqu'un que Dieu a touché. Amen. Donc, tiens, fais les courses, va à la maison. Dieu fera le reste. Pour moi, ne t'inquiète pas. Amen. Amen. Donc, je finis la réception à 19h. Je partais, j'étais. À ce moment, il n'y avait pas de voiture encore. Donc, à la gare du Nord. Pendant que j'attendais le train pour aller à la maison, j'habitais à Antony à cette époque. Il y a un couple qui m'apporte. C'est vous le pasteur va dire, il dit ça dépend. Il dit ça dépend. Vous le cherchez pourquoi? Non, il y a longtemps, le cherche, il dit, maintenant, se mettre de côté. Il dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, est-ce que vous vous rappelez? À la brise, vous avez été invité à tel programme de tel pasteur. Il dit, oui. Il dit, à ce programme, vous avez prié pour un couple qui était vraiment dans un besoin d'enfantement. Et il me rappelle, sur ça, je ne sais plus pour qui j'ai prié. J'ai prié pour plusieurs personnes. Il dit, mais nous, on faisait partie. Ça fait 1 an que je cherche. Voilà l'enfant qui est. Dieu, après cette prière, Dieu s'est glorifié dans notre vie. Mais il y a longtemps on te cherche, on demande aux gens, ils ne veulent pas nous dire Dieu. Nous, on pensait que tu priais à la prise. Donc, tout le temps, on est à la prise. Et on ne te voit pas. Et on t'a dit aujourd'hui, on ne va pas rater cette. Donc, ils ont mis leurs mains dans leur truc là-bas, ils m'ont mis dans ma main.
Le train est venu, moi je suis monté. Et dans le train, j'ai compté les billets. 500 €. Amen. Pour 50 € que j'ai donné, derrière les 50 €, Dieu me préparait 500 €. Il faut acclamer Jésus. Et donc, derrière une révélation, sa tâche se trouve toujours une grande bénédiction. Amen. C'est cela, bien aimé. Il ne faut jamais s'asseoir sur ton argent que tu as. Quand Dieu te dit pose de l'action et que tu as la conviction de le faire, fais-le. Amen. Fais-le avec foi. Parce que derrière ça, il y a quelque chose que Dieu veut te donner. Amen. Imaginez-vous que j'avais lutté avec la voix du Seigneur pour dire que c'est mon seul bien, il ne donne pas. Les 500 n'allaient pas rentrer dans ma vie. Abraham s'attache à la révélation que tu es le père de la multitude. Donc s'il prend le 1, il y a plusieurs qui vont venir. Abraham a obéi et il est parti. Il a pris l'enfant, il a pris des serviteurs. La Bible dit qu'il a scellé son âne, il a mis l'enfant dessus. On y va. Le bois, le couteau, on y va. Alléluia. Amen. Et ils sont arrivés 3 jours de marche après. Abraham a vu le lieu, Morija, sur le mont Morija. Regardez ce qui est important. Ce que Abraham va dire. Il dit, et Abraham, le verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Il ne dit plus moi et mon fils, mais il dit moi et le jeune homme. Parce que dans sa tête, c'est un sacrifié. Il n'est plus à lui. Il a bâti à Dieu. Moi et le jeune homme, nous allons partir. Nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons après. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là. C'est-à-dire sur ce mont-là, le mont Morija, pour adorer Dieu et nous reviendrons après. Il ne dit pas, et je reviendrai. Pourtant Dieu lui a dit d'aller le sacrifier, d'aller tuer son fils. Donc, à temps normal, il tue l'enfant. Et c'est lui qui revient seul. Mais il dit, nous reviendrons. Il inclut Isaac dedans. Parce qu'il sait que Dieu, dans sa révélation, n'a pas dit que le premier fils que je vais te donner, je vais le tuer. Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu a dit, je te donnerai un héritier. Et puis, il sait que Isaac est l'héritier dont parlait l'Éternel. Donc, Dieu, c'est Dieu qui a donné. Il ne pouvait pas le prendre. Mon ami, l'argent que tu as, le salaire que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu ne peut pas te le reprendre. Quand Dieu dit donne dans sa maison, donne. Parce que derrière le donner, il y a quelque chose qui prépare. Il y a quelque chose qui prépare. Regardez le feu de Anne. Anne dit, si tu me donnes un enfant, s'il est mal, je te le donne. Amen. Révélation. Je te le donne. Dieu fait de telle sorte que l'enfant de Anne soit un garçon. Amen. Pour voir si Anne pouvait accomplir sa parole. Anne a accompli, elle a exécuté, elle a donné à Dieu Samuel. Elle est venue, quand elle a sévré l'enfant, elle a pris l'enfant, elle a déposé l'enfant dans le temple, et puis elle est partie. Amen. Elle est partie. Mais la Bible dit qu'après ça, Anne a eu plusieurs enfants. Mais on ne parle pas des autres enfants, mais on parle du sud de ces enfants. On ne les cite pas, mais on parle de Samuel, le premier prophète en Israël. Le prophète des rois, le faisait des rois en Israël, c'est Samuel. Amen. Amen. Et Samuel. Anne a fait ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Est-ce que toi tu peux faire ce que Dieu veut que tu fasses? Amen. Parce que tu luttes avec ce que tu as. Dieu dit ça c'est rien, c'est pour ce que moi je vais te donner. Tu luttes pour 2 euros. Parce que pour lui ça c'est 1 euro que tu as. Tes petits 1500 euros là par mois là, il dit ça pour lui c'est rien. Pour ce qu'il veut faire derrière.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À temps normal, si on ne luttait pas avec notre argent, aujourd'hui, où on demandait à la trésorerie de nous faire le point de la moisson, on devait me parler de 5 000 euros qui rentrent. Amen. À temps normal. Nous limitons la main de Dieu dans notre vie. Parce qu'on met nos factures avant. On met nos besoins avant Dieu. Avant tout ce qui appartient à Dieu. Souvenez-vous, et je rends toujours ce témoignage. Quand on était à Colombe, quand j'ai commencé à travailler, j'avais arrêté de travailler. Quand j'ai repris, Dieu me dit, ton premier salaire, organise. Mais il faut me donner ça. Je pensais que ce n'est pas Dieu qui me parlait. Toute la semaine, Dieu a parlé. J'ai fait une annonce un dimanche. On va organiser à Capé. Mais aucun fidèle ne met un centime dedans. C'est moi celui qui finance. Tout mon salaire était rentré. Mais derrière ça, Dieu s'est manifesté là. Amen. Mon ami, je sais de quoi je parle. Ce que la bouche de l'Éternel dit, ça mène à accompli. C'est-à-dire, ce n'est pas du bavardage. C'est de l'authenticité. Amen. C'est parce que tu endurcis ton cœur. Quand les messages passent, tu endurcis le cœur. Il dit, oh, lui là, c'est pourquoi on donne notre argent. Tu peux garder ton argent. Mais quand Dieu me donne un message, je le prêche. Amen. Maintenant, le reste, c'est toi qui vois. Amen. Moi, j'ai fait ma part. Dieu me bénira parce que j'ai obéi et j'ai fait ma part. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait ma part de te donner la révélation de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette révélation? Ça, c'est toi qui vois. Quand des étudiantes qui font des petits boulots au McDo ou en tant que caissière dans un centre commercial, qui à la fin du mois donne sa dîme et que toi-même, tu as un CDI temps complet, tu gardes ton argent, tu dis Seigneur, il ne te donne pas, c'est toi qui vois. Maintenant, quand les enfants sont bénis, il faut te garder aussi. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce que tu sacrifies pour que Dieu agisse dans ta vie? Qu'est-ce que tu considères comme étant ton Isaac? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu considères? Qu'est-ce que tu considères? Alléluia. Amen. Dieu dit de sacrifier Isaac. Et il dit, on va aller adorer Dieu et on va devenir. Amen. Isaac, sur la route maintenant, qui lui demande. Le bois est là. Le couteau est là. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Mais il ne dit pas à Isaac, c'est toi l'agneau. C'est toi l'Holocauste. Mais regardez la réponse d'Abraham. Il dit, Dieu se pourvoira. Les étudiants sont là. Dieu se pourvoira. Il ne dit pas Dieu pourvoira, mais il dit se pourvoira. Ce, vous parlez de la substitution. Il dit Dieu se pourvoira. Isaac a compris qu'il était l'Holocauste. Mais Isaac, il marchait. Parce que c'est sur sa tête qu'il a déposé le fagot, le bois, en fait. Donc ça veut dire qu'il marche. Et il a posé la question. Donc il s'est parlé. Donc il pouvait jeter le bois et puis fuir. Il pouvait fuir. Amen. Ben, si c'est Joël, il y a longtemps, il est arrivé à Aubervilliers. Amen. Il va fuir. Il dit donc tu m'as amené ici pour me sacrifier. Tu es une sorcière. Il va dire à sa maman, tu es une sorcière. Mais Isaac n'a pas dit à son père, tu es un sorcier. Je pensais que tu m'aimais alors que tu ne m'aimes pas. Je m'adresse à la jeunesse. Parce que ça sort souvent de vos bouches. Vos parents vous ont mis au monde. Ils ne peuvent pas ne pas vous aimer. Mais tout ce qu'ils font, c'est pour votre bien. Amen. Vous pensez que ce qu'ils font est mauvais. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Si, t'aimes. Elle t'aime. Amen. Donc laisse-le, il va venir ici pour que ça arrive chez toi aussi.
Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Non. Il t'aime pas, puis tu habites chez lui. Amen. Prêche. Il t'aime pas, il fait à manger, tu manges. Amen. Il t'aime pas toujours. Il t'aime pas quand le mois finit. Voici, j'ai besoin de baskets et c'est vous qui voulez porter toujours les marques. C'est vous qui connaissez les marques. Si c'est pas Nike, si c'est pas la virgule, je porte pas. C'est quelle marque même. Mes amis ne portent pas ça, ils vont se moquer de moi. Tu m'aimes pas, c'est ça qui ne me donne pas la marque. C'est parce qu'il t'aime qu'il t'habille. C'est parce qu'il t'aime qu'il te fait porter des chaussures de marque. Est-ce que tu connais le salaire qu'elle a? Est-ce que tu connais les dépenses qu'elle fait à la maison? Tu sais combien coûte la maison? Tu sais combien le chiffre est marqué sur la facture d'électricité, sur la facture d'eau, sur la facture de gaz. Mais malgré ça, quand tu es dans le besoin, il satisfait ton besoin. Et tu dis, tu n'aimes pas, tu m'aimes pas. Et puis c'est toi qui rentres dans les champs, tu claques la porte. Il ne faut pas garder sa maison. Prêche, papa. Tu claques la porte comme si c'était ta porte. Mais il faut sortir. Tu vas aller prendre ta maison. Alléluia. Amen. Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Mais Isaac n'a pas dit à Abraham, tu ne m'aimes pas. Tu es un sorcier. Isaac n'a pas dit à Abraham, tu es un sorcier. Mais Isaac a compris que si son père décide de faire ça, c'est que Dieu lui a parlé. Amen. Donc lui aussi, il rentre dans le jeu de son père. Amen. Rentrez dans le jeu de vos parents. Amen. Et sans cela que la réussite sera attachée à votre destinée. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez à comprendre vos parents. Pourquoi il ne peut pas m'acheter ça là aujourd'hui? Il faut comprendre cela. Je t'ai demandé ça, ça fait 2 semaines. Même si ça fait 2 mois. Même 1 an. Amen. C'est en fonction de ce qu'elle reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Jeunesse, réfléchissez un peu. Amen. Réfléchissez un peu et réveillez-vous. Comportez-vous comme Isaac. Amen. Isaac est rentré dans le jeu de son père. Isaac a compris que Dieu s'était révélé à Abraham. Amen. Et qu'il fallait qu'il fasse ça. Donc il a accepté d'être sacrifié, mon ami. Véronique va te prendre pour une vieillette et ça. Il y a longtemps même, je dois tirer à derrière. Vous savez là, il y a longtemps même Véronique va t'attraper ses deux bras. Tu vas lutter avec elle déjà. Tu vas lutter avec elle déjà. Je pensais que tu m'aimais, tu es une sorcière. Je vais appeler tes frères, je vais appeler tes soeurs, je vais leur dire que tu ne m'aimes pas et que tu veux me tuer. Amen. En temps normal. En temps normal. Abraham qui a crié à Dieu. Et 25 ans après, Dieu répond. Pour lui dire, tiens maintenant, c'est cet enfant-là. Vous pensez que lui, il a assis là et puis il prend l'enfant, il dit, viens, il y a tes sacrements. Mais si Dieu lui a pas dit, il faut dire ça à son Dieu. Si il va le faire. Quel est ton Isaac? Quel est ton Isaac? Parent, quel est ton Isaac que tu sacrifies? Tu es attaché à quelque chose dont tu ne veux pas te débarrasser. Amen. Oh, Dieu dit dans Malachie 3, apportez du trésor, vos dîmes et vos offrandes dans ma maison. Il est quoi? Mettez-moi de la sorte en épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écus des cieux pour vous. Ouvrez les écus des cieux. Donc ça veut dire que si tu n'apportes pas ton trésor dans la maison de Dieu, il n'ouvre pas les écus des cieux pour toi. Quand tu es là, tu dis, mes finances même, je ne comprends plus rien, ça ne va pas financièrement. Je prie, rien ne se débloque. Mais tiens, c'est toi qui fermes. C'est toi qui as fermé les écus des cieux. Dieu t'a dit, sa bouche a parlé. Il dit, si tu donnes, si tu fais ça, voilà ce que je dois faire. Amen. Toi, tu dis, moi, je ne fais pas. Lui aussi dit, je ne fais pas. Amen. 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 Quelqu'un qui a 1 000 € pour donner 100 €. C'est pour
Ma maison même coûte combien? Ça coûte ça là? La facture est venue, ça. Dieu s'en fout de ça. Parce que derrière ça, Dieu veut apporter la multiplication. Il n'est pas le Dieu de la soustraction ni de la division, mais il est le Dieu de la multiplication. Amen. Il veut multiplier le peu que tu as. Il est celui qui a multiplié les plantes. Les 5 poissons, il a multiplié plus de combien de personnes? Ils ont mangé. Et 5000 personnes, c'est ça? Ils ont mangé. Ces personnes ont mangé. Il y a eu reste. La Bible dit qu'il y a eu 12 paniers. Ça aussi, c'est un mystère. Amen. Un jour, je vais vous prêcher le mystère des 12 paniers restants. Allez, quand ils ont fini de manger, ils étaient là. Il a dit aux disciples de ramasser ce qui reste. Ils ont rempli 12 paniers. C'est un mystère. Emporter. Tu vas aller emporter là. Amen. Amen. Quel est ton Isaac? Abraham a fait sa part. Au moment où il voulait égorger Isaac, Dieu dit, j'ai vu que tu m'aimes. Amen. Il ne faut plus aller à derrière. Dieu va toujours apporter quelque chose. Amen. Quand ça sort, il y a quelque chose qui va. Amen. Dieu dit, je substitue Abraham, Isaac à un bélier. Et c'est le bélier qui a été sacrifié. Amen. Amen. Dieu va toujours remplacer. Il dit, pour vous, je donnerai l'Éthiopie. Amen. Amen. Il dit, à votre place, je donnerai l'Éthiopie et le Liban. Si quelqu'un se lève contre toi et qu'on dit ton nom est sur la liste des sorciers, lui, il vient, il gomme ton nom. Amen. Voilà. Retour à l'envoyeur. Amen. Pourquoi il y a retour à l'envoyeur avec Dieu? C'est la substitution. Ne lutte pas en toi-même. Tu limites la main de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit, il va le faire. D'ailleurs, toi, tu t'en fous de ce qu'il est. Fais ce que Dieu dit. Amen. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Amen. Amen. Alléluia. 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 Vous savez, souvent c'est ça, j'aime voyager. Quand on m'invite là, tu sais pourquoi? Parce que les gens comprennent mieux le message. Amen. Tu comprends? Les gens comprennent mieux le message. J'ai plus de témoignages en dehors de l'église que ici. Amen. Parce que ici, les cœurs sont endurcis. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, tu me révèles l'état des cœurs des gens. Les cœurs sont endurcis. Les cœurs sont fermés. C'est-à-dire quand la parole vient, ça pointe, ça retourne. Dieu veut te bénir, c'est pour toi-même. Amen. C'est pour toi-même, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour le pasteur, c'est pour toi-même. Amen. Donc ouvre ton cœur à la parole. Amen. Ouvre vraiment ton cœur à la parole. Dieu a dit à Joseph, dans 2 songes, que tu seras établi sur ta famille. Amen. Ils ont tout essayé. Il a fait la prison. Mais la prison n'a pas empêché Joseph de régner sur sa famille. Amen. De la prison, il est allé s'asseoir sur le trône. Amen. Gouverneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Amen. Il le fait. J'ai vu des témoignages. Tout près là, en Allemagne, tout près ici. Amen. En Côte d'Ivoire, on en parle. Ah, il dit ah oui. Je crois que Maman Kakou même est venue ici un jour, elle a dit, au pays, il y a quelqu'un qui est venu un dimanche après le culte. Là, on a reçu un homme de Dieu, Elle a demandé comment il est. Ils ont décrit l'homme de Dieu, mais c'est mon pasteur. Il dit, ah, c'est ton pasteur. Amen. Amen. Bien-aimé, ouvre ton cœur et accepte ce que Dieu te dit. C'est pour ton Amen. bien.
C'est pour ton bien. Amen. Isaac n'a pas Dieu n'a pas permis que Isaac soit sacrifié. Mais Dieu l'a substitué, il l'a remplacé. Amen. Dieu veut te bénir. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je reçois. Commence à prier. 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 Tout ce que tu as compris dans ma marche. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu as compris, Seigneur, oh Père éternel, dans ma vie physique et spirituelle. Oh Père éternel, mon Dieu, je bénis ton nom. Pour toucher, Seigneur Jésus, le pasteur, et de nous prêcher cette bonne parole. Lève les mains pendant que tu es en train de prier. Oh Père éternel, et ta volonté soit faite dans le monde. Lève les mains pendant que tu es en train de prier. Apolline, viens ici. Seigneur, l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Seigneur, je vais t'obéir, Seigneur. Après ta volonté. Après ce que le Seigneur t'a voulu. Ce soit l'éternel mon Dieu. Je prie, et que ta volonté soit faite. Et que ce que tu as dit sur ma vie, que ta main que tout ce que tu as dit, Seigneur, sur ma vie, Seigneur, qu'elle m'a fait attraper, Seigneur. Oh, Père éternel, ta bouche ta bouche comme Seigneur, la vie, Seigneur, quand tu annonces, Seigneur, que tu seras, Seigneur, c'est quoi l'éternel, tu sommes également reconnaissant, et nous bénissons pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, je vais la confiance, Esprit, dans mon vie. Pourquoi on nous appelle au milieu? Ah, c'est bon. Ah, regarde. Pourquoi on nous appelle au milieu? Mais je vais vous dire que Dieu vient. Esprit, que Dieu vient. Seigneur. Vous recevez la toute portion de la puissance de Dieu. Vous recevez la toute portion de la puissance de Dieu maintenant en vous. Vous recevez la toute portion de l'Esprit de Dieu. Recevez la grâce particulière qui vient de Dieu. Dieu multiplie le pain que vous donnez. Dieu multiplie en vous. Il multiplie. Il apporte la bénédiction. Il apporte la bénédiction. Que vous prenez la bénédiction sur votre partage. Que les mouvements de Dieu s'accomplissent. Et que Dieu t'accorde sa grâce. Se souvient. Se souvient. Se souvient. Se souvient. Se souvient. Se souvient. Que Dieu, dans toute sa grâce, se souvient. Se souvient. Se souvient de toi. 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 Qui se souvient de toi. Que Dieu, dans toute sa grâce,
dans toute sa majesté, se souvient de toi. Se souvient de ce que tu possèdes. Se souvient de ce que tu as. Et qu'il multiplie. Qu'il multiplie. Qu'il multiplie. Alléluia. Que l'Éternel dans toute sa grâce, il se souvient de toi. Par son onction, par sa puissance. Par son onction, par sa puissance. Maintenant, la grâce de Dieu descend sur toi. Et le miracle de Dieu s'accomplit dans ta vie. Maintenant, que l'Éternel, dans toute sa grâce, se souvient de toi. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Reçois maintenant cette puissance. Reçois maintenant cette puissance. Que la visitation soit en toi. Que la visitation soit en toi. Et que l'Éternel, que la main de Dieu ne soit point limitée pour toi. Que la main de Dieu ne soit pas limitée pour toi. Que la main de Dieu ne soit point limitée pour toi. Reçois-le et toute sa grâce. Que l'Éternel se souvienne de toi. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Et qu'il te supplée dans ton besoin le plus urgent. Le plus urgent. Nom de Jésus. Que Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu le Saint-Esprit se souvienne de toi. Et qu'il te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Levez la main. C'est bon. Que ta présence en moi devienne prière. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne prière. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Reçois cette dimension. Reçois cette dimension de la part du Seigneur. Reçois cette dimension de la part du Seigneur. Cette dimension de la part du Seigneur. Reçois cette nouvelle dimension de la part du Seigneur. Que ta présence en moi devienne prière. De la part Que du ta Seigneur. présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Reçois cette nouvelle dimension. Reçois cette nouvelle Que ta dimension. présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension de toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. La dimension de toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. La dimension de toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Cette dimension dimension de puissance. Nom de Jésus, l'église Nazareth. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ta 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 saison. Voilà pourquoi la touche de Dieu est sur toi. Voilà pourquoi Dieu te touche. C'est ta saison. C'est la saison de la guérison. C'est la saison de toi. C'est ma saison, 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 de toucher. C'est ma saison.
ta saison de gloire. Reçois-le. Reçois ce Dieu. Reçois-le maintenant. Par la puissance de son Père. Reçois-le maintenant. Ce Dieu merveilleux. Par sa puissance. Au nom de Jésus. Seigneur, accomplis ta parole. Oh Seigneur, accomplis ta parole dans nos vies. Oh Dieu, nous entrons dans une dimension, Seigneur Jésus, de prophétie. Oh Père éternel, mon Dieu, souviens-toi de nous, Seigneur. Oh Père éternel, comme tu t'es souvenu, Seigneur, d'Abraham. Oh Père, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi dans notre vie. Manifeste-toi, oh Dieu tout-puissant, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. En ce jour, oh Père, Aimez-vous. Seigneur, accomplis, Seigneur, cette merveille. Merci Seigneur. Merci Jésus pour cette grâce que tu accordes à ta vie. Merci. C'est ça, c'est Mon âme soupira près de toi et mon esprit à moi le cherche. Toi seul est le début de mon cœur et je vis pour t'adorer. Merci pour cette grâce. Mon âme soupira près de toi et mon esprit à moi le cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je pour t'adorer. Oubliez ma force, de ma sécurité, j'ai fondé ma vie. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Il y a moins de 10 ans de mariage. Le vrai mariage dans la vie de cette jeune fille. Au nom de Jésus. En même temps que je vois le mariage, je vois un combat. Je vois un esprit de famille qui essaie d'étouffer la révélation de Dieu dans sa vie. Qui d'autre a moins de 10 ans? Viens devant. Viens, c'est quoi, tu vas tenir la main qui porte. On met l'alliance. Merci. Seigneur. Toute personne qui va s'opposer à ton mariage, je prophétise et je déclare sa mort maintenant. Au nom de Jésus. Je suis sur la chaîne. Je suis dans un service sacerdotal. Et je le dis maintenant. Esprit de famille qui fatigue cette famille, qui empêche cette famille d'entrer dans le bien sacré du mariage. Je t'ordonne maintenant. Partez Au nom de Jésus. Partez Au nom de Jésus. Partez maintenant. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier pour elle, lève-les. Pendant que je prie pour elle, le mariage, Dieu est en train de me parler de toi. Tu comprends? Il y a un esprit de famille qui s'est levé dans ta
ta vie par rapport à ton mariage. Pendant que je suis en train de parler, je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche la puissance de Dieu sur toi. Je relâche la puissance de Dieu sur toi. Reçois maintenant cette grâce particulière. Cette grâce qui te fait entrer dans le lien sacré du mariage. À l'instant même, maintenant, que cette touche soit pour toi une percée, soit pour toi la réalisation de la grâce de Dieu, l'accomplissement de la puissance de Dieu. Dieu te fait entrer. Ce même Dieu qui t'a donné la joie de l'enfantement, ce même Dieu se lève pour toi maintenant. Ce même Dieu se lève pour toi maintenant. Esprit des familles qui s'opposent. Nom de Jésus, sortez. Libère son mariage maintenant. Libère toute femme qu'il a épousée dans le monde spirituel. Je déchire le certificat de mariage. Je brise cette alliance que tu as mise dans son toit. Je brise cette alliance. Je brise cette alliance. Pas de feu maintenant, reçois. Pas de feu. Le feu de Dieu t'envahit maintenant. Le feu de Dieu t'envahit maintenant. Relâche. Libère son mariage. Libère son mariage. Libère sa robe. Libère sa robe de mariage. Libère cela. Pas de feu, c'est un ordre. Tu as été dévoilé. 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 Regarde ce doigt portera une alliance. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Elle portera cette alliance. Elle portera sa robe de mariée. Au nom de Jésus. Jésus l'a dit. Sa bouche l'a dit. Sa main l'a accompli. Merci Seigneur. Car c'est fait. Au nom de Jésus. Regarde. Toute opposition à ton mariage est brisée. Toute opposition à ton mariage est brisée. Toute opposition à ton mariage est brisée par le feu. 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 Tout homme qui t'avait marié dans le monde spirituel, je déchire ce certificat de mariage. Je déchire cela. Je déchire cela. Je déchire cela. Je déchire cela. Et toute alliance satanique qu'on t'a portée dans le monde spirituel est brisée. Est brisée. Est brisée. Est brisée. Est brisée. Au nom de Jésus. Je l'Éternel accorde cette grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Levez-vous, je suis à toi. Merci Saint-Esprit. Je suis à toi. Pendant que je suis en train de prier, Dieu me révèle des choses. Dieu me parle de 5 personnes dans la salle. Mais regarde, Christian, l'heure est passée. Dimanche prochain. N'est-ce pas? Parce que Dieu me parle de toi aussi. Tu fais partie de ces 5 personnes. Amen. 5 personnes. Mais compte de l'heure. Merci Saint-Esprit pour cette grâce. Ton message au nom de Jésus.